Le TDAH est très souvent vu comme étant une réelle source de difficulté pour l'ensemble des personnes qui ont ce trouble. Ce n'est absolument pas mon cas. C'est quelque chose qui m'apporte énormément dans mon quotidien. Je peux m'en servir pour produire beaucoup plus que certaines personnes, pour être beaucoup plus performant dans mon domaine que d'autres personnes qui n'auraient pas ce trouble, pour avoir une quantité d'énergie à dépenser beaucoup plus importante. Et tout ça parce que j'ai eu les clés et j'ai bien compris comment je pouvais l'utiliser à mon avantage dans mon quotidien. Je vais vous apprendre à faire de même dans cette vidéo en vous donnant les 5 étapes pour faire de votre TDAH une force. La première étape peut vous sembler très simple, et pourtant je peux vous assurer qu'une grande partie des personnes qui ont un TDAH ne la considèrent même pas. C'est de reconnaître et d'accepter son TDAH. Avant de pouvoir transformer quelque chose, il faut d'abord arriver à identifier ce que c'est, puis à le comprendre. Si on n'arrive pas à comprendre ce qu'est le TDAH, si on n'arrive pas à comprendre quelles sont ses implications dans notre quotidien, comment voulez-vous agir dessus? Comment voulez-vous le transformer en quoi que ce soit? Alors, la première étape, ça va être ça. Vous allez apprendre concrètement ce qu'est le TDAH. Vous pouvez apprendre grâce à cette chaîne YouTube. Il y a une quantité considérable de vidéos qui sont déjà présentes sur la chaîne et qui arrivent. Vous pouvez également le faire grâce au blog. Vous pouvez le faire grâce à de merveilleux livres qui existent aujourd'hui sur ce trouble. Mais il faut absolument que vous compreniez les enjeux de ce trouble, quels sont les symptômes, comment vont-ils se manifester au quotidien chez vous. Et une fois que vous aurez réellement appris ce qu'est ce TDAH, vous pourrez ensuite passer à l'action pour combler les différents symptômes et arriver à les compenser. Ensuite, il y a le fait de le reconnaître, donc de l'accepter. Il y a certaines personnes qui ne l'acceptent toujours pas. Il y a des personnes qui vont regarder des vidéos à ce sujet, peut-être même que c'est votre cas derrière votre écran, et que finalement vous savez que vous avez quelque chose, vous savez que vous avez ce TDAH, mais par manque d'estime de vous-même, par manque de confiance, ou tout simplement par manque d'importance, de manque de considération par rapport à ce trouble, eh bien, vous n'allez pas faire les démarches, ou vous n'acceptez juste pas le diagnostic. C'est vraiment primordial pour vous d'accepter ce diagnostic, car c'est la première étape pour qu'à terme, votre TDAH ne vous pose que très peu, voire plus de problèmes du tout. Il faut donc également accepter que non, ce n'est pas vrai ce qu'on vous a dit lorsque vous étiez plus jeune à l'école. Non, vous n'êtes pas paresseux. Non, vous n'êtes pas un gros flemmard. Et non, vous n'êtes pas en incapacité de faire tout ce que vous voulez faire. Vous pouvez, avec les bonnes clés et les bonnes ressources, comprendre tout ça et avancer avec ce trouble. La seconde étape pour faire de votre TDAH une force, c'est de détecter quels sont vos atouts uniques, quelles sont les choses dans lesquelles vous êtes doué. Il y a obligatoirement des choses dans lesquelles vous serez avantagé par rapport à des personnes qui n'ont pas forcément de TDAH. Ça peut être certains sujets, certains domaines, certaines compétences que vous allez avoir que les autres n'ont pas forcément ou beaucoup moins que vous. Il faut arriver à trouver ce que c'est. C'est un travail qui peut durer longtemps. Certaines personnes trouvent très naturellement à quoi ils sont prédestinés, d'autres prennent beaucoup de temps, beaucoup d'années avant d'arriver à trouver ce que c'est. J'ai des personnes qui ont 40 ans, qui viennent me voir, qui ont un TDAH et n'ont toujours pas trouvé quels étaient leurs petits trucs qui leur plaisaient, qu'ils arrivaient à faire et à faire mieux que les autres et dont ils arrivaient à se servir grâce à leur TDAH. Et on va arriver ensemble à faire ce parcours et à trouver exactement, à mettre le doigt sur ce que c'est. Peu importe votre âge, peu importe votre situation, il y a des choses pour lesquelles vous êtes fait, pour lesquelles vous êtes prédestiné, c'est comme ça. Il faut arriver à les trouver. Ça, c'est essentiel si vous souhaitez à terme faire de ce TDAH une force. Car on a trop tendance à se focaliser sur les failles de ce TDAH, sur les choses qui vont être tout simplement symptomatiques pour nous. Donc le fait d'arriver à se focaliser sur ce qu'il y a de positif, car il y a du positif, il y a des situations dans lesquelles nous allons véritablement pouvoir briller, et bien le fait de se focaliser là-dessus et de commencer à réellement avancer par rapport à ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Je peux vous donner quelques pistes à explorer pour déterminer quelles sont vos forces uniques. Premièrement, on sait que lorsqu'on a un TDAH, on a une créativité qui est généralement un petit peu plus développée que les personnes qui n'auraient pas ce trouble. Donc focalisez-vous sur des activités qui vont vous permettre d'exploiter cette créativité. Il y a également la spontanéité, qui va être issue de l'impulsivité. L'impulsivité qui est un des symptômes du TDAH, qui peut être d'ailleurs handicapant dans pas mal de situations, mais qui dans d'autres peut être un réel avantage. Si vous êtes photographe, que vous avez besoin de prendre en photo des animaux sauvages dans la nature, je dis une bêtise, eh bien le fait d'avoir cette impulsivité, cette distractibilité, qui va être bien présente grâce au TDAH et non pas à cause, va vous permettre de prendre des clichés de façon très impulsive que d'autres vont complètement louper car ils ne seront justement pas assez distraits. Donc ça peut être une force dans plusieurs domaines.
À vous de trouver lesquels. Pour vous aider, vous pouvez également faire un petit exercice tout simple. Premièrement, vous allez lister toutes vos compétences, vos atouts, les choses pour lesquelles vous êtes doué. Il y a forcément des choses pour lesquelles vous êtes naturellement doué. Ça va vous permettre de déjà avoir une visibilité sur des compétences que vous avez. Ensuite, vous listez toutes les situations dans lesquelles le TDAH a déjà pu vous aider. Il y en a également forcément, ça peut être dans des moments où vous avez hyper focalisé, donc où vous aviez beaucoup d'attention dans un domaine où justement vous avez besoin d'en avoir. Vous pouvez également avoir des situations dans lesquelles vous avez eu une rapidité d'exécution qui était très importante du fait que c'était le dernier moment ou autre, et qui vous a fait réussir quelque chose de façon assez brillante. Notez également ces situations. Et ça va vous permettre d'avoir déjà une première visibilité sur des choses qui pourraient être à votre avantage. Et puis la troisième étape, qui est obligatoire, si vous souhaitez faire réellement de votre TDAH quelque chose de bénéfique pour vous, c'est d'adapter votre environnement et votre quotidien à ce TDAH. La plupart du temps, on essaye de faire l'inverse, c'est-à-dire on essaye de s'adapter nous-mêmes à notre quotidien, à notre environnement et à la vie en général, donc à cette société. C'est quelque chose qu'on va avoir beaucoup de mal à faire, voire même qui est impossible. Toutes les personnes que je connais qui ont un TDAH, qui ont essayé de faire de cette façon-là, sont des personnes qui sont profondément malheureuses car elles n'y arrivent tout simplement pas, elles perdent leur job très facilement et elles ne s'épanouissent pas dans ce qu'elles font. Donc le fait d'adapter votre environnement le plus possible, en tout cas à la façon dont vous fonctionnez, c'est quelque chose qui va vous aider au quotidien. Donc par exemple, mon environnement de travail, mon bureau, c'est quelque chose que j'ai fait de A à Z, je l'ai construit de A à Z pour justement pouvoir faire en sorte qu'il soit optimisé par rapport à mon TDAH. Donc qu'il diminue le plus possible le nombre de distractions qu'il y a dans mon environnement. Et c'est quelque chose qui va être réellement bénéfique pour moi aujourd'hui parce que je me sens bien dans cet environnement, parce que je sens que je match vraiment, je suis en adéquation avec cet environnement-là. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, que ce soit dans votre espace de travail, ce qui va être prioritaire pour vous et pour moi, mais également dans votre environnement de vie en général, donc dans votre maison, votre appartement, peu importe. Mais la priorité, c'est d'abord votre espace de travail pour que vous puissiez être productif et commencer à vous libérer du temps pour ensuite le faire dans le reste de votre environnement. Utilisez également des stratégies de compensation. Ça peut être des petits time timers comme j'ai ici, qui va vraiment m'aider à gérer mon temps au quotidien. Ça peut être également des post-it qui peuvent vous aider, j'en ai ici. Voilà, n'importe quels outils qui peuvent vous aider, donc des stratégies de compensation qui vont vous permettre d'être plus productif et d'avancer avec ce trouble. Si vous souhaitez par ailleurs obtenir l'ensemble de ces stratégies, l'ensemble des stratégies que j'utilise dans mon quotidien, vous pouvez recevoir les 20 premières pages du guide du TDAH chez l'adulte. C'est en description que ça se passe. Donc si vous pouvez également avoir un espace dédié à chacune des activités que vous allez avoir, c'est top. Si vous pouvez avoir un bureau comme j'ai là, qui est dédié au travail, c'est génial parce que ça optimise au maximum votre concentration. Si vous pouvez avoir après un espace dédié aux distractions, au plaisir, un espace de votre maison qui est dédié à la lecture ou à quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui va augmenter vos chances également de rester concentré et focalisé sur ce que vous voulez faire. La quatrième étape va être d'arriver à canaliser son énergie. On a, lorsqu'on a un TDAH, une certaine capacité d'énergie que l'on va pouvoir utiliser ou non. Cette énergie, si on n'arrive pas à la canaliser et à l'orienter dans quelque chose de bien précis, eh bien, on va la voir qui va être en permanence présente et qui va avoir tendance à nous distraire parce qu'on va avoir besoin de faire quelque chose, on va avoir besoin de bouger notre jambe, d'être dans nos pensées, on va avoir une hyperactivité également psychique qui va être présente. Et le fait d'arriver à trouver une activité, comme une activité sportive par exemple, qui va nous permettre de canaliser cette hyperactivité et de canaliser cette énergie, ça va ensuite nous permettre de nous recentrer concrètement et de nous concentrer sur des choses qui comptent vraiment, sur des activités tout simplement professionnelles, familiales, peu importe, mais d'être pleinement présent dans l'activité que l'on souhaite faire. Si nous sommes en permanence distraits par nos pensées, par l'hyperactivité physique que l'on va avoir, eh bien, ça va être beaucoup moins facile de gérer ce TDAH au quotidien. Il y a plusieurs techniques qui existent pour canaliser cette énergie. J'en ai parlé sur la chaîne YouTube dans plusieurs vidéos, mais il y a notamment la méditation, il y a les exercices de respiration, il y a les exercices tout simplement sportifs, il y a nos méthodes tout simplement personnelles, c'est-à-dire les choses que nous, on a l'habitude de faire pour canaliser notre énergie. Et ça, après, c'est en fonction de vous, c'est en fonction de ce que vous aimez faire, de ce qui vous fait du bien et de ce qui vous permet de dépenser votre énergie. Et la cinquième et dernière étape pour faire de votre TDAH une force, c'est de vous entourer de personnes positives, de personnes qui vont pouvoir vous aider à compenser les symptômes du TDAH. C'est pour moi essentiel si on veut durer sur le long terme et ne pas perdre la motivation vers nos objectifs, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont être très fortes, par exemple, pour s'organiser. Moi, c'est le cas autour de moi. Je vais avoir une personne dans mon entourage qui va m'aider et qui va m'apporter du soutien pour ce qui est de l'organisation. Et vous devez trouver également des personnes qui vont vous aider à mieux gérer et compenser certains symptômes du TDAH.
Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit à sens unique. Si vous avez une personne qui vous aide, mais que vous ne lui donnez rien en retour, ni argent parce que vous ne la payez pas cette personne, ni reconnaissance ni rien, évidemment ça ne va pas le faire sur le long terme. Il faut que vous trouviez une personne à qui vous pouvez également apporter quelque chose. Il faut que ce soit un échange gagnant-gagnant qui puisse tout simplement vous permettre de vous élever tous les deux. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, et que vous avez tout simplement les clés maintenant pour faire de ce TDAH une force. Si vous souhaitez obtenir des étapes concrètes, des choses et des conseils concrets pour mieux vous aider dans votre quotidien en tant qu'adulte qui a un TDAH, allez dans la description, vous cliquez sur le premier lien et vous obtiendrez les 20 premières pages du guide du TDAH chez l'adulte. Moi, je vous remercie pour votre attention, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un petit j'aime si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche des notifications pour être certain de recevoir les notifications lorsque je sors une vidéo sur la chaîne, et puis, je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao ciao.